bonsoir et bienvenue au Journal Bilingue sur Royal FM. À la présentation, Francine Ateba et Ivan William Jobati. Good evening. Good evening, Francine Ateba. Good evening, ladies and gentlemen. We take our top stories. Emploi des jeunes, le Premier ministre Joseph Diangoute ordonne l'opérationnalisation rapide du plan spécial pour la construction, instruction donnée ce jour lors du conseil de cabinet à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Un fonds spécial de 50 milliards créé pour la première année, option forte du chef de l'État. Le Cameroun célèbre les journées de farine locale pour la promotion, l'utilisation des produits locaux dans la production de pain en vue de réduire la dépendance du blé importé et de soutenir les agriculteurs locaux. And over at the Ngwaikele Military Stadium, 2025 Elite One Champions title holders, Colon Sportif of Jean Lobo, and 2025 Cameroon Cup winners, Panther Sportif of the day, are in a moment going head-to-head at the confrontation of the Super Cup title. Stay tuned as we bring you updates in this news, guys. Royal Soir, première partie. Francine Ateba. Une fois de plus, bienvenue. Opérationnalisation du plan crignal spécial de promotion de l'emploi des jeunes. Le chef du gouvernement instruit sa mise en œuvre dans les brefs délais. C'est la principale recommandation issue du conseil de cabinet qu'il a présidé ce jour à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Le gouvernement amorce le septennat des grandes espérances, dont la jeunesse constitue l'une des priorités essentielles. À cet effet, un ensemble de dispositifs incitatifs, des instruments de financement prévus dans le cadre du plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes est mis sur pied. Dans la loi des finances 2026, il y a des incitations fortes en matière d'exemption fiscale, crédit d'impôt pour les entreprises qui recrutent les jeunes de moins de 35 ans. Médiascopie, Flora Ngoyam, journaliste et chef d'ex-brigade des reportages, est l'employé le plus discipliné de Royal FM pour le compte du mois de janvier 2026. Cette distinction lui a été remise il y a quelques heures par le pasteur Richard Mathias Minsan au cours de la traditionnelle réunion de coordination présidée par le directeur général de la radio des auditeurs. Ces moments de joie et d'allégresse sont racontés par Bertrand Bois. C'est avec moins de 18/20 que Florent Goyam, journaliste et chef d'ex-brigade de reportage, a été couronné ce 26 février 2026 comme l'employé le plus discipliné de Royal FM du mois de janvier 2026. Devant l'ensemble des collègues, elle reçoit sa distinction des mains joyeuses du pasteur Richard Mathias Minsan. Certificat de distinction. Employé le plus discipliné mois de janvier 2026, Ngoyam Flora. Chef d'ex-brigade de reportage pour sa conscience et sa connaissance professionnelle, sa personnalité, ses performances et ses compétences fondamentales et son appropriation professionnelle de l'esprit d'entreprise tout au long du mois de janvier 2026. Félicitations Flora. Débordée d'émotion, la récipiendaire exprime ses profondes gratitudes. Je suis vraiment très émue, je ne m'y attendais pas et une fois que mon nom a été dit, j'ai été submergée d'émotions positives et je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce également au top management, à l'administration en place à la radio pour m'avoir honoré de cette distinction. Je remercie également mes collègues avec qui je chemine, ce n'est pas évident, mais on se soutient toujours les uns les autres. Présentatrice de journaux et reporter sans faille, la distinction de Florent Goyam est largement méritée au regard des efforts consentis. Raïssa Moko, grand reporter. Elle mérite véritablement. Nous voyons les efforts que cette professionnelle fait au quotidien, son engagement, son implication. Quand il s'agit d'une collaboration, elle est toujours disponible. Si vous voulez un numéro de téléphone pour votre reportage, Florent Goyam est disponible. Elle est aussi capable d'être la doublure de beaucoup dans certaines émissions, notamment Fraîcheur Royale. Pour cela, je tire franchement un coup de chapeau à cette femme. Continue, va de l'avant.
Après un stage académique à Royal FM, Florent Goyam intègre la rédaction centrale de la radio des auditeurs en 2021. Depuis lors, elle se fait remarquer par sa disponibilité et sa sociabilité, des valeurs qui n'ont pas échappé à la vigilance de Théophile Roger Boulom, chef d'ex-social. Flora est un exemple à vivre en entreprise. Flora est particulière dans sa relation professionnelle, dans sa relation avec les autres. Elle est dynamique dans ce qu'elle fait. Elle fait plaisir à ce qu'on puisse travailler avec elle. Du coup, ce prix arrive au bon moment. Flora Ngoyam, c'est une belle plume, mais aussi une très belle voix. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Une voix agréable qui contribue au quotidien de Royal FM, la radio des auditeurs. En économie, le lancement de la zone industrielle intégrée de Kribi a lieu ce jour. Ce projet, qui s'inscrit dans la SND 30, a pour but de favoriser la transformation locale des matières premières avant exportation vers la destination souhaitée. L'éditorialiste chef d'ex économique Yannick Ngelewi. Au-delà des 150 000 emplois directs et indirects attendus de la Kribi Port Industrial Zone, il y aura sûrement un intérêt économique majeur, surtout que cet intérêt est immédiat. L'économiste Stéphane Kouam. L'apport de la zone industrielle intégrée qui est aujourd'hui en train d'être lancée officiellement dans la zone portuaire du port en eau profonde de Kribi est une très bonne initiative. C'est un complément efficace du projet du port en eau profonde parce que la qualité d'un port se mesure aussi aux infrastructures d'accompagnement qui lui permettent que les opérateurs économiques qui font confiance à ce port puissent rapidement atteindre leurs objectifs. Certainement, les effets induits seront perceptibles. La SND 30, la stratégie nationale de développement, en tireront certainement grand profit. Tous ces conditionnements et toutes ces matières qui ne sont pas forcément utiles vont devoir être transportés pour rejoindre les zones industrielles qui sont à l'intérieur du pays et ça va augmenter les coûts de revient des produits finis. Donc ça va permettre un pré-traitement d'un certain nombre de produits ou alors même un traitement total d'un certain nombre de produits sur place et ce ne sont que finalement des produits finis qui vont arriver directement à l'intérieur du pays. De l'autre côté, la réciproque est également vraie, c'est-à-dire en termes de sortie de notre pays pour aller vers l'étranger, il est aussi important qu'il y ait une zone tampon au niveau industriel qui permet que les traitements puissent se faire proche du port. Selon les experts, Kribi, c'est une porte d'ouverture pour le Cameroun, une grande importance pour la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et surtout pour les pays environnants, notamment le Nigeria et la République démocratique du Congo. Comme je vous l'annonçais en titre, promotion des produits locaux. Les farines locales sont en quête de positionnement pour devenir un levier stratégique pour le développement du Cameroun. Ceci à travers les journées dédiées aux farines locales sous l'égide de SALD et de l'AXDIC, entendez Association citoyenne pour la défense des intérêts collectifs. Ces journées lancées ce jour pour s'achever demain vendredi prévoient outre des moments de réflexion un concours pour primer le meilleur pain fait à base des farines locales et le professeur Jules Taillé-Yanou est un des examinateurs. Nous allons les évaluer sur 4 grands critères. Le premier critère est celui de la farine, parce qu'il faut utiliser des farines locales. Comment est-ce qu'ils connaissent le procédé d'obtention de ces farines et ce que ces farines apportent au produit final. Le deuxième critère, lui, il va porter sur le respect des bonnes pratiques d'hygiène et de production parce que l'artisan doit être dans la posture qui donne envie à celui qui doit déguster de le voir à l'œuvre et d'avoir envie de manger. Le troisième critère est celui de l'innovation. Il faut faire autrement que ce qu'on a l'habitude de faire. Il y a maintenant une touche personnelle que l'artisan doit apporter pour offrir un pain qui soit suffisamment accepté par le panel. Ces journées des farines locales sont le fleuron d'un projet global détaillé par Ogli Gokwang, chef de projet et représentant du SALD.
Nous avons décidé d'organiser les journées des farines locales, même en hommage d'un précurseur de cette thématique au Cameroun, qui est Benan Djonga, qui est mort il y a 5 ans, en ce mois de février. Donc nous avons pensé que pour commémorer ces 5 ans de décès, c'était opportun d'organiser ces journées de promotion des farines locales. Également, nous avons une initiative qui a commencé il y a bientôt 1 an, qui vise à renforcer les capacités des unités de production de pain à base de farine locale, qui est un projet dans le cadre duquel cette activité s'est inscrite. Maintenant, en ce qui concerne les participants au concours, il faut dire que nous sommes dans l'aboutissement d'un processus qui a commencé il y a pratiquement 1 mois. Donc nous avons lancé un appel à candidature et un certain nombre de participants sur la base d'un nombre de critères ont été sélectionnés, une dizaine de candidats plus précisément. Et ils vont donc concourir en ce jour pour voir qui va produire le meilleur pain enrichi à base de farine locale. La présence des médias traduit l'importance accordée à la cause du Made in Cameroun, au grand bonheur de cette apprenante. Je suis Madame Edo Mélanie, pâtissière à la base et artisane boulangère. Je suis ravie d'être là parce que pour moi, je suis nouvelle dans la boulangerie. À travailler avec des farines locales, c'est très important parce que moi, je parle d'une pathologie de l'autisme. C'est ça qui m'amène déjà à travailler des farines locales à la base en tant que pâtisserie. Les incorporer dans la boulangerie, pour moi, c'est très important parce que ça nous amène à compléter ce qui manquait dans la chaîne de ce qu'on faisait déjà. Et aujourd'hui, je suis ravie de voir tout ce qui se passe autour de nous et l'importance avec laquelle ce concours a été organisé. Des séances de formation et aujourd'hui on en est à faire un concours et comme un booster qui nous amène à croire à ce que nous faisons. 18h passées de 11 minutes, vous écoutez le journal bilingue sur Royal FM. Journée internationale des droits de la femme, la célébration au Cameroun a lieu le 8 mars prochain. Mais déjà sur le terrain, les femmes se préparent avec notamment l'achat du traditionnel pagne dédié à la circonstance. Leur appréciation du design et des couleurs de cette année dans ce reportage de Florent Goyam, chef d'ex-brigade des reportages. Pour cette année 2026, le pagne de la Journée internationale des droits de la femme séduit plus d'une. Rose, épouse qu'il aime, Sarah Omam et Lily font partie des charmés. Le pagne du 8 mars cette année est très joli, que ce soit le design, les couleurs. De belles couleurs, l'orange et la couleur verte. Moi, personnellement, elles me plaisent. Les deux couleurs d'ailleurs, elles sont jolies. Côté qualité, l'on est tout aussi satisfaite. Une preuve, pour certaines, que les critiques et remarques portées à l'endroit du fournisseur les années antérieures ont été prises en compte. La qualité, parce que moi, je l'ai déjà touché, c'est vraiment très joli. Les femmes l'ont pris en considération, toutes les remarques qu'on a faites pendant les années précédentes. Au fur et à mesure que les années passent, la CICAM recommence à nous respecter. C'est un bon pain, il est lourd, c'est vraiment bien. Il mérite vraiment le prix. C'est vraiment 100% coton. Valeureux, designé, il faut pourtant faire un choix et chaque femme, dans ce sens, a ses motivations. Bon, moi, je préfère le vert par rapport à mon teint, et comme je suis claire. Moi, j'ai pu prendre la couleur orange. Et surtout que l'orange ressort mon teint. Le vert fait plus neuf, plus beau que le orange. Je préfère l'orange, oui. Je préfère l'orange, il est très beau. Sarah, de son côté, n'y accorde aucune importance. Elle préfère admirer de loin ces étoffes qui, à lui en croire, ne symbolisent rien. Moi, je ne suis pas fan de cette journée des droits de la femme. Généralement, elle ne me dit rien, je ne la célèbre pas. Et le plus souvent, je n'achète même pas souvent le pain. Mais seulement le voir comme ça dans les marchés, quand je passe en route, ça me plaît, la couleur est belle. Soulignons qu'en rapport avec le pagne de la GIF 2026, la CONAC a démantelé un réseau de vente illicite. 2 suspects qui faisaient la surenchère 15 000 et 20 000 francs CFA ont été arrêtés hier à Yaoundé. Le patron de l'institution, Dieudonné Massigams, appelle à la vigilance. Manger dans un taxi à Yaoundé est généralement mal vu et souvent interdit par les chauffeurs, bien qu'aucune loi ne l'interdise formellement. Cette pratique, jugée irrespectueuse et salissante dans le cadre du transport partagé, provoque souvent la colère des conducteurs. Vous avez échangé avec quelques-uns, Dorine Bimi. Strictement interdit de manger dans mon taxi. Une décision stricte de ce chauffeur de taxi interpellé dans la ville de Yaoundé car les passagers laissent souvent des détritus, des restes de nourriture ou tachent les sièges, ajoutant à l'insalubrité déjà existante dans certains véhicules.
Ça porte les cafards. Ça salit d'abord la voiture aussi. Il y a les cafards qui ancrent et l'odeur de la nourriture. L'odeur de la nourriture qui gêne. Qui gêne. Des messages explicites sont parfois affichés dans les taxis pour interdire la consommation de nourriture, mais au-delà de cette affiche, certains clients désobéissent aux règles et les réactions des chauffeurs ne se font pas attendre. S'il n'arrête pas, je les fais descendre. Malgré qu'il a payé une grosse somme. Même s'il a payé, d'ailleurs je ne fume pas la cigarette, tu entres ici, tu fumes la cigarette, même si tu me prends en course. Je mange dans le véhicule, je les dis qu'on ne mange pas dans le véhicule. Il y a d'autres qui disent merci chauffeur, ils mettent dans le sac. Et d'autres qui sont récalcitrants, qu'est-ce que vous faites? On laisse passer. On ne veut pas le problème en fait. Bien que le taxi partagé soit la norme, pour ce chauffeur de taxi, il faudrait des fois adoucir les choses. Bon, même si tu interdis par moment, tu dois comprendre la nécessité. Donc, on dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Si quelqu'un te dit que depuis le matin il n'a pas mangé, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, on conseille de ne pas jeter les détritus dans la voiture, non? On dit des choses. Mais est-ce que donc, ça un peu d'hygiène, puisque ça ne peut pas manquer. Les cafards, les cafards s'approprient les lieux, non? Oui, avec ça, les cafards s'approprient les lieux. Mais ce n'est pas aussi hygiénique. Mais aussi, bon, comme c'est un cas de transport en commun, on essaie de voir le juste milieu. Oui, on parle de la tolérance, non? C'est ça. Oui, on ne va pas condamner quelqu'un parce qu'il s'est sauvé. Bien que ce ne soit pas explicitement interdit par la loi pour les passagers, les règles de conduite éthique dans un taxi devraient faire l'objet d'une attention. La page internationale. Au-delà de nos frontières, en Iran, procès de Madieh Esfandiari pour apologie du tourisme. L'Iranienne condamnée à 1 an de prison ferme et à une interdiction définitive du territoire français. La peine décidée par les magistrats pourrait avoir une influence sur le dialogue avec Téhéran concernant les 2 Français, Cécile Kohler et Jack Paris, assignés à l'ambassade de France en Iran. C'était un jugement attendu par les proches de la famille. En Iran, de fortes tensions et de menaces d'intervention américaine. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict ce jeudi 26 avril 2026. La justice française l'accuse d'avoir alimenté les comptes de l'organisation Axe de la Renaissance. La page sportive. Championnat de football professionnel du Cameroun. Le trophée des champions se dispute en ce moment au stade Ngouaikele à Yaoundé. Entre Colombe sportive du Djaïlobo, tenant du titre de la Super Coupe 2025, et Panthère sportive d'Undé, vainqueur de la Coupe du Cameroun 2025. Ce match qui oppose le champion du Cameroun, MTM Elite One, au vainqueur de la Coupe du Cameroun, a débuté à 18h. Colombe sportive du Djaïlobo mène 1-0. The second part of the news in the English language with Evans Williams Njobati. Dear listeners, thanks for staying with us. We begin in economy where the Kribi Port Authority is officially launching the Kribi Port Industrial Zone, an infrastructure estimated at nearly 795 million euros. This strategic project, driven by African Global Logistics, reflects a new national industrial ambition. For economists, the newly launched industrial zone is expected to bring lasting transformation to Cameroon. Our reporter Jeffrey Tachum interviewed one of them and compiled the following for the news. The strategic project is being described as a major turning point for Cameroon's economy by a handful of experts. Henry Kwam, director of the Cameroon Economic Policy Institute. Most of the trade is concentrated at the Douala port, and that causes delays. It causes food and other goods to go bad, and it increases the cost for businesses, especially due to the uncertainty around SGS, which is licensed and contracted to provide services at the port, and Transatlantic, which wants to be imposed on Cameroonians. And so the Kribi port plays an important role because it reduces congestion in Douala and allows businesses to export their products through the Kribi port.
In addition, the estimated 795 million euros, which translates into hundreds of billion CFA francs, reflect the greatness of these ambitious projects, according to Jamo Haiwang, research analyst. Several hundred billion CFA francs in investment have already been committed, which clearly shows the attractiveness of the seat. So, if the government ensures reliable energy supply, adequate infrastructure, and strong integration of local SMEs, this industrial zone can become a real engine of industrial transformation and a strategic hub for Central Africa. The Kribi Port Industrial Zone could also encourage a decisive shift towards local processing, which will bring in value addition to the economy, as Valerie Asundeb explains. Instead of exporting timber, cocoa, cotton, or raw materials in any form, industries established within the zone could transform these resources locally before export. This means higher export revenues, improved trade balance performance, and stronger industrial competitiveness. It is worth noting that the Kribi Industrial Zone represents more than a port extension. It is a test case for Cameroon's ambition to move from a resource-based economy to a transformation-driven industrial power. Therefore, the upcoming years will reveal whether its implementation will diversify structural changes or remain an unexploited opportunity. Some economists are talking there to Jeffrey Tachum. Let's talk something else in this news. In Cameroon, when criminals are apprehended, they are often made to react the crime scene before a crowd. The exercise is usually supervised by law enforcement officers who guide them to and from the demonstration venue. This act is backed by the law and has several impacts. This according to Samje Anan, a legal mind talking on the microphone of Glory Ngange. The said action which they carried out as of the time the offence is committed is referred to as the judicial police investigation. The duties of the judicial police officers, they are being highlighted in section 83 sub 2 of the Cameroon Criminal Procedure Code. To know who a judicial police officer is, the same code highlights in section 79, which specifies their various functions and their capacity. We must have noticed that in the society today, the judicial police officers, when they have arrested the suspect, they get to organize an occasion where they have to reconstruct the facts. Such is also one of the duties of the judicial police officer when you look at section 83 sub 2, which highlights the fact that in cases of felonies and misdemeanor, the judicial police officer shall exercise their powers conferred on them by virtue of section 104 and section 115 of the Criminal Procedure Code. Section 104 sub C specifies it clearly to the effect that they must ensure the preservation of evidence which shall be needed for the discovery of the truth. So having arrested the suspect, it is imperative on them, especially in cases of misdemeanor or felonious offences, to carry out such forms of investigation to ascertain truly if the person had committed a crime or not. We now move into the society where most taxi drivers have been voicing out frustrations regarding customers who eat in their vehicles. After speaking with some of these yellow cab drivers in the capital city, our newsroom cornered or captured some of them who now voice out their frustrations. Not too harsh on my customer as far as this aspect is concerned. When the person is eating something that will not irritate me or the other passengers or soil my car, I let go. But if the person is eating something that can either irritate me, my other customers, or even soil my car, then I will tell the person to stop eating. If the person doesn't agree with me, then we only have to separate it. Because I insist on dropping the person if he doesn't agree with me or see into what I'm trying to tell him. While you're eating, something will normally drop. That's how it attracts cockroaches. Once you go and park the car, even sometimes you even go to lave, sometimes they don't wash it well. It's only to tell the woman or the man politely that should stop eating inside the car. If he or she denies to do so, you don't have no choice. Sometimes you have to apply the hard way, which is stop the car, they have to leave. If she refuses, you can just remain quiet, just move on, you go and reach our destination. Write some notes and paste it behind my chair. Customer get in, customer will see it. Then if the customer wish to know more, I will explain to the customers that it's not good to eat inside the taxi because I consider this place as my office. The dirt will drop inside and then from there things like cockroach and other insects will get inside the taxi and remain inside there. We
We are some 25 minutes past the hour of 6 p.m. and this is the Evening Bilingue Prime Time. We are being live from Johnson Studios of Royal 88.4 FM, your radio. Florent Goyam, head of Reporters Brigade at Royal FM, has been awarded the prize of the most disciplined employee for the month of January 2026. The prize was handed over during Royal FM's traditional coordination meeting held every week under the chairmanship of the station's manager, Roger Kiek. Details with you, Freeman Crispin, head of Reporters Brigade in the English version. The prize assigned for the most disciplined employee for the month of January was handed over by Pastor Richard Mathias Minsang, the man of God of Groupe Renapro Finance SA. Certificat de distinction. Employé le plus discipliné mois de janvier 2026. Chef des brigades de reportage, Goyam Flora. Félicitations Flora. Flora Ngoyam, journalist and head of Reporters Brigade, after receiving the distinction, attest. I'm very glad. I opened the year with a distinction. I'm very proud of me first, and I want to thank God. I want to thank also the top management about everything he have done. An opportunity for the recipient to appreciate support received from colleagues. This prize is also the prize of the newsroom because my colleagues help me every time, every day, and this collaboration contributes in my hard work. So I want to thank them, and I want to make more effort to grow up and continue to work hard to be better in the profession. Senior colleagues in the profession and at the radio house did not remain indifferent to her prize. Anne-Elisette Ambassa is journalist. Florent Goyam is an example, like we say in French, un modèle. Every time she is available and voluntary. When editor-in-chief have work, he wants somebody to do work. Florent Goyam is always the first propose her services. I just say go ahead, Flora, and congratulations. Just like Anne-Elisette Ambassa, Ngang Nadej Society reporter at Royal FM praises the awardee. Well, it came as a surprising but well-deserved prize. You know, Florent Goyam is one senior colleague that I admire so much as newbie in the profession, if I should put it that way. She is very collaborative, open to teach you, even working together as a team. She is very open to that, and this is something that she deserves so much. Yes, it is well-deserved, and she is one of the people that I look up to Royal FM in emulating. It is worth noting that Florent Goyam anchors popular talk shows on Royal FM like Miroir Sociétal and from time to time Fraîcheur Royale. The 41st edition of the International Women's Day is fast approaching, and women across the country have been anticipating for the event in several ways. Preparations include the buying and sewing of the 8-match fabric. Our educational reporter, Glory Ngange, interviewed some of the celebrants on the quality and availability of the material as well as the designs, and now reports. The International Women's Day celebration comes up in 10 days, and the fabric is now known by many who have appreciated the different colors and quality. Claudette Z is one of them. I've come across the green color and it is super nice. The quality is top notch. When it just came out, the price was very high at 12,000. But now as we speak, I think if you have 8,000, you're going to have a full hair for yourself. As days are going, that's how the prices are dropping. I don't know if as the prices are dropping, the quality is also dropping. Just like in the past years, the material often carries particular designs. Linda describes the nature and value of some of these designs on the 2026 samples.
The fabric is strong and comfortable. The brightness is really there and it's so beautiful. The designs are elegant and meaningful, featuring inspired symbols and message that honor the strength and value of a woman. The price is quite reasonable considering the quality of the wrapper. Contrarily, others have been disappointed by the cutthroat prices of this fabric. That a women's day wrapper like that pen, I've not even looked at it. But I was with my colleagues last time and somebody posted it and she asked the price. So they told her that it's 12,000. So only the price made me not to even look at the wrapper. Because of the price, in fact, it discouraged me from even looking at it. To Sidonie and Agnes, they have not had a physical touch of the material, however, for lack of interest. I will not really know the quality of the material because I've never come across any sample of the women's day material, and so I have plans of getting it. I don't have mine. I've seen the different colors and some designs that are shown on TikTok. I've never really seen the real one to touch and feel, and I'm not bothered about it. It is worth noting that in Cameroon, the International Women's Day 2026 will be celebrated under the theme Rights, Justice, Action for All Women and Girls. We now move in culture. Zosiane Harangada Golonga, crowned Miss Cameroon on July 12, 2025, has officially been dethroned by the Cameroon Miss Organization Committee, Comika, after months of escalating conflict. According to the organizers, Comika, her removal follows alleged breaches of contract, including Miss official event failure to meet obligations and not honoring a final summon to appear before the committee on February 25, 2026. On her side, Josiane reportedly accused the committee of failing to meet certain commitments, including months of unpaid allowances, depending the dispute. And following this destitution of Miss Cameroon 2025, our society reporter Ngang Nadesh equally had an exchange with a cultural promoter who shares his view in this particular report. Take a listen. The announcement of the dethroning of Harangada Golonga Josiane was made on Wednesday, February 25th by the Comika president and founder, Solange Ingrid Amugu, who says the decision followed a careful review of alleged breaches of contractual behaviors. Baba Samba is a cultural promoter. The reason put forth by Comika for the destitution of Miss Golonga Josiane, Miss Cameroon 2025, go to the foundation of the very contract that is entered between Comika and any Miss. And if any Miss is found to have breached these contractual terms, I think it is right for Comika to destitute that particular Miss. He cites examples of past beauty pageants where reigning queens were dethroned, emphasizing that this is not an isolated incident. We have seen cases, especially in 2016, where another Miss was destituted and Miss Mikata came in. And over the years, we have seen some quarrels come up between Comika and some winners of the Miss Cameroon. So I would have thought that it was time, and it is time, Comika reconsider grievances put forward by most of these beautiful young Cameroonians. Baba Samba calls on the organizing committee to revisit their contractual terms with future title holders, ensuring clarity and fairness for both parties and preventing potential disputes down the line. Everybody goes into the competition with the interest of winning and then maintaining that status to the end of their mandate, and everybody wants to live that experience and push it to the end of their mandate. If we have had recurrent things coming up, Mrs. complaining, so I think Comika has to sit down and reconsider most of the dispositions put around the organization of this prestigious and national beauty pageant competition that everybody in Cameroon adores.
In conclusion, the cultural promoter hopes for smoother reigns for future Miss Cameroon winners, minimal disputes, and allowing the pageant to focus on celebrating Cameroonian culture and talent. We look forward to the 2026 edition that will have different dispositions, different contractual terms, different treatments, so that at the end of the day we can savor the mandate of this beautiful Cameroonians. The 24-year-old has been stripped of the advantages, rights and benefits linked to the title and will be replaced by the first runner-up, Audrey Black Mutongo. In sports, Nigeria's Super Falcons are currently in Cameroon for a double friendly game against the Indomitable Lionesses of Cameroon. The first game has been scheduled for Saturday, February 28th at the Guayaquil Stadium, while the second will come up on March 1st on the same venue. And that ends this English version. And it's on this note we end this bilingual evening session where Salomon Esana handled the sound techniques. Behind the cameras for our social media handles, we had Brian Bida and Boris Tedogmo production assistants. We got it from Doreen Bimi and Jeffrey Tachum. Script editing, Anilizet Ambassa and Mapala Zita. Editorial coaching, Ebabela Summary coordination, Roger Kiek. General supervision, the Reverend Pastor Bisa Emmanuel. At the anchor, we were Evans Williams Jubati and Francine Ateba, c'est la fin de cette édition de l'information sur Royal FM. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 8h. À présent, l'heure à l'émission Culte, on refait l'actu. Une présentation de Roger Kiek de Kiki. Bonsoir. Francine Ateba, bonsoir.